La tournée la plus freestyle de l'hiver revient réjouir tes mirettes. Welcome to les Menuires, avant-dernière étape de la tournée 2009. Il s'agit d'une étape de slopestyle, soit une combinaison entre une bosse beaucoup plus grosse que la plus grosse de tes copings, suivie d'une série de rails offrant 3 possibilités de passage différents. Du beau spectacle en perspective, sauf que évidemment personne n'a pensé à prévenir le brouillard et accessoirement la neige, qu'il n'était vraiment pas nécessaire de s'inviter à la fête. Qu'importe, des dizaines de riders ont convergé sur les lieux, un parcours de slopestyle modifié pour un spectacle assuré. Il y a un certain suspense sur cette étape où le leader, Loïc Colomb-Paton, n'est pas engagé. Ça promet une certaine tension, mais avant de filer dans la compétition pure, rappel des hauts faits et lieux de la tournée, visite verbale du Freeskiing Tour avec Monsieur Diekot. Nous sommes ici aux Menuires pour la 5e étape du SFR Freeskiing Tour. Nous sommes passés d'abord à Val Thorens où on a fait une très belle étape de slopestyle, un magnifique slopestyle à grand soleil. On a fait un magnifique contest sur place. Énorme contest qui a vu un certain et prometteur Samuel Favret s'imposer sur l'étape et au général. On a enchaîné là depuis début février à la Clusaz avec un Big-Air. Le gigantesque Big-Air de la Clusaz verra le rider expérimenté de Pralou, Guillaume Sbrava et le jeune promu en catégorie homme, le planière Victor Bérard, s'affronter dans un duel plein de double rotation. Bérard a remporté l'étape, mais Sbrava prend la tête du général. Après, nous sommes allés à l'Alpe d'Huez avec un slopestyle. L'Alpe d'Huez sous le soleil exactement, un slopestyle bien fat qui a réservé une surprise de taille. Les dénommés Sbrava et Bérard échouent prématurément. C'est Maxime Fournier qui remporte l'étape, le jeune frère d'Aurélien Fournier, double vainqueur en titre de la tournée. Il frappe fort le gamin. Loïc Colomb-Paton a profité pour récupérer le dossard rouge de leader du classement général. La semaine dernière, un superbe half-pipe à la Plagne avec une finale en nocturne de très haut niveau pour l'épreuve de pipe de la tournée. Le pipe a profité alors à un certain Thomas Krief, jeune prodige qui a enflammé la catégorie Kids. Tenu un peu à l'écart du tour sur blessure, il est revenu en force et en forme dans le pipe de la Plagne. Le super pipe est pour lui, le général reste à Colomb-Paton. Et maintenant, maintenant. Et là, on se retrouve maintenant dans le brouillard. Donc, on a changé la formule, c'est-à-dire qu'on a fait qualification donc, sur l'enchaînement du Big-Air et du module de rail. Et maintenant, on va basculer sur la finale où on va faire la finale en fait que sur le rail. Cette étape va être aussi importante que les autres parce qu'il y a les mêmes points à marquer, c'est-à-dire que le premier empoche 100 points pour une victoire. Le classement est très serré. Il y en a qui vont pouvoir remonter au classement général, les premiers se faire passer devant aussi. Plus que 2 étapes, celle-là plus la finale à Méribel, qui sera déterminante de toute façon pour la victoire finale. Les riders ont fait le déplacement, ils sont là pour s'amuser. Ils n'ont pas pu sauter la grosse table là pour la compétition, c'est un peu dommage, mais en tout cas ils vont se régaler sur le rail. Ça va être très ludique ce soir et je pense que ça va être aussi un peu tendu parce qu'il y a toujours les points à récolter à la fin de l'étape.